Bon matin tout le monde. Merci aux musiciens de... Merci ou non, mais... Merci aux musiciens de nous avoir laissé 15 minutes de plus. C'était ça ma phrase. Ça va me donner le temps de resserrer le tableau pour le culte. Donc, tel que promis, on est rendu à une conclusion sur le refrain du bonheur, que j'ai appelé ça comme ça. Ce qu'on va faire ce matin, on va voir 7 passages où ce qui parle du bonheur pour l'homme. On va se poser quelques questions, les commenter, et on va essayer de voir c'est quoi le but de tout ça derrière ça, puis avoir une meilleure compréhension. Il y en a un que je vais passer moins de temps, c'est lui ici, je vais en reparler en prédication ce matin. OK? Alors, on va faire la lecture de chaque refrain du bonheur. Le premier qui en parle, il y en a 7, hein? Encore là, 7. Un addon ou pas, là, mais peu importe, cette fois. Chaque section, si ça vous intéresse, vous pouvez les prendre en note. À chaque fois qu'il y a une section sur le refrain du bonheur, c'est une conclusion de ce qui a été dit avant, dans son livre. OK? On va se poser 2 questions à chaque lecture qu'on va faire. La première question qu'on va se poser, c'est quel est le contenu du bonheur dans chaque section? Ça consiste à quoi? Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est méritoire ou pas, par exemple? OK? Vous suivez? Fait qu'on va juste prier 2 secondes. Père Céleste, encore une fois, on te remercie de ta parole. Et on demande encore une fois aussi d'illuminer notre entendement, de nous rendre cette vérité compréhensible, que tu puisses réjouir notre cœur avec ta parole, spécifiquement sur la jouissance de la vie, laquelle tu nous demandes de profiter. Amen. On y va? 2, 24, 26. Chapitre 2, les versets 24, 26. « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir, si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir, d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. » Donc, principalement, verset 24, quel est le contenu de ce bonheur? Là, vous êtes supposé de parler, là. OK. Manger. Boire. Est-ce qu'il y a d'autres choses? OK. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de quoi? Travail. Bien, coudonc. Le travail fait partie du bonheur, les amis. Demain, on va travailler pour la plupart. Oui, le travail. Est-ce que c'est méritoire? Il faut l'appuyer. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de où? De la main de Dieu. Donc, c'est un don. C'est un don. Il y a une autre affaire qui est intéressante dans ce verset-là, c'est qu'elle a une formule négative. Il n'y a de bon que. C'est négatif en partant. Tu sais, c'est vraiment diminué. Il n'y a de bon que. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un N ici, tiens, N et G, pour négatif. Ça va jusque-là? Donc, le premier refrain du bonheur, manger, boire, le travail, l'œuvre de nos mains. Et c'est pas méritoire, c'est un don. Et c'est une formule négative. Ça va? Deuxième passage qui en parle dans son livre, 3, 12 à 14. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne.
Quel est le contenu du bonheur? Manger, boire, travail. Est-ce que c'est méritoire? C'est un don. Est-ce que c'est une formule négative? À la date, ça va bien quand même, hein? Vous allez voir à la fin. Prochaine section, 3.22. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Quel est le contenu du bonheur ici? Les œuvres. On pourrait, je mets travail puis je vais mettre œuvre aussi, OK? Il faut le mettre à côté. C'est un don, encore une fois. Formule négative? Oui? Il n'y a de bon que. Tu sais, quand tu dis ça à quelqu'un, là, fais pas, moi, tu mets un plat sur la table de la nourriture, il n'y a de bon de ce plat que c'est comme ça part mal, tu comprends? C'est négatif un petit peu, mais on continue. 8.15. 8, verset 15. J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant tous les jours de vie que Dieu donne sous le soleil. C'est quoi le contenu? Manger, boire, le travail, se réjouir. On parle de vie aussi là-dedans. On commence à parler de jours de vie. Hein? La vie s'en vient en plus. Il semble que la vie, en tant que telle, fait partie du bonheur. Est-ce que c'est une formule négative? J'ai donc loué la joie. Vous ne trouvez pas qu'il y a un changement de ton? Après, il dit, il n'y a donc que de mieux, mais j'ai loué la joie. Là, il fait l'éloge de la joie. Fait que c'est pas mal moins négatif. On va le mettre neutre. Pardon? Oups, pas à la bonne place. Excusez. Oh, on n'a pas d'efface, hein? C'est pas grave. Neutre. Ici, c'est négatif encore. À moi, venez-tu sauter un, moi, là? Ah, venez sauter un, c'est ça. Excusez, dites-moi là quand j'en saute un. Merci. Faut que vous me le dites, là, quand je suis mêlé de même. Là. Pensez que c'est vous. Merci. On va revenir sur 5, 17, 19. Là, je suis comme stressé, mais je ne manquerai pas de temps. Là, on se calme. Calme-toi, Luc. 5, 17, 19. 5, 17, 19. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle, de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. C'est vraiment bien ça aussi, là. Manger, boire, les œuvres, la vie est là-dedans, se réjouir de son travail, c'est beaucoup. Les jours de vie que Dieu a donnés. La vie, c'est un don aussi. Il parle de don tout le temps. C'est là sa part. Souvenez-vous du mot part. Dans le livre de l'Ecclésiaste, à chaque fois qu'il parle d'une part, de la part, c'est quelque chose de bon, mais de amoindri. C'est quelque chose de bon, mais de limité. En d'autres mots, ce n'est pas une part à 100%. C'est une bonne part, c'est bon, c'est positif, mais c'est toujours limité. Par exemple, la vie, c'est une très bonne part, mais elle est limitée. On va mourir. Vous comprenez le principe? Fait qu'on voit ça dans son livre, on l'a vu ensemble. Donc, on a vu que c'est don ici, hein? Vraiment don. Et c'est encore négatif comme formule? Non? Plus neutre? Et ici, c'est neutre avec un petit plus, ça commence. Écoute, il y a l'éloge de la joie dans 8.15 qu'on a vu.
C'est l'éloge. Il en fait une publicité. Et là, on s'en va vers l'autre qu'on n'a pas commenté dans notre cours. Chapitre 9, les 7 à 10. Chapitre 9, versets 7 à 10. Là. Regardez bien le ton. Ça change. Va. Go. Va. Mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie. Jouis de la vie. Avec qui? Avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité. On va le commenter ça un petit peu. Que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Là, on a changé de ton, pas à peu près. Ici, là, c'est plus que positif, là. C'est go. Mettre 2 plus, c'est quasiment un ordre. C'est un ordre, plutôt. C'est comme si... Pardon? OK. Commentaire sur le vin? Non? OK. OK. Ah, c'est vrai, tu étais avec nous autres. Ça se peut bien? Ça ressemble. Ici, on a le contenu du bonheur, c'est quoi? On a-tu du nouveau? Dans le contenu? Il me semble que oui, là. Oh, la femme! Comment tu dis? On a une nouvelle, la femme. Et c'est tout don de Dieu, la femme que tu aimes, que Dieu t'a donné. Don encore. Le manger, le boire, le travail, l'œuvre de nos mains, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Donc, c'est un don encore. Ici aussi. Et là, il faut que je vous parle de quelque chose. Regardez bien le verset 7. Il dit, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Comment Dieu prend plaisir à ce qu'on fait si on n'est pas agréé de lui, premièrement? Comprenez-vous? Fait qu'il faut arrêter de penser que Dieu, c'est un rabat-joie. C'est pas ça qu'on voit dans les Écritures. Dieu agrée ce que tu fais. En d'autres mots, en passant, s'il y en a qui doutent encore que ce livre-là ne s'adresse pas à des croyants, bien, ce verset-là, là, il est solide. Et là, il est en train de dire, va, quasiment comme un ordre, réjouis-toi, mange, jouis de la vie, mange ton pain, bois ton vin gaiement, jouis de la femme de ta vie que Dieu t'a donnée, jouis de ton travail, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Là, ce n'est pas pour être accepté de Dieu, c'est parce que tu es accepté de Dieu. Vous nous suivez? Dieu prend plaisir dès longtemps à ce que tu fais. Fait curieux d'entendre ça, hein? Pourtant, c'est là. Il y a un autre point, par exemple. Il dit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Encore ici, les vêtements blancs, probablement pas référence nécessairement au salut, comme on peut être habitué, mais beaucoup plus à des vêtements de fête, de réjouissance. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Encore une fois, l'huile parfumée, symbole de fête, de joie. Il dit qu'en tout temps. Et là, je dis, attends un peu, Seigneur, là, qu'en tout temps. On ne peut pas être tout le temps joyeux. Tu sais, qu'en tout temps. Mais regardez bien, où est-ce que ça frappe le plus, là? Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité. De vanité. Puis il va le répéter. Que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Un petit peu. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que tu ne sors pas de la vanité.
Vous savez, on a parlé de la vanité dans le livre d'Ecclésiaste énormément. Décevant, dérisoire. Ça ne rapporte pas ce que ça devrait rapporter. La mort, etc., tu sais, c'est décevant. Mais ce qu'il dit Dieu ici, c'est que tu vas jouir, va, réjouis-toi, mais il nous garde dans la vanité. Il dit, c'est pas en dehors d'ici, c'est pas en dehors de sous le soleil, c'est ici. En d'autres mots, dans ce monde déchu, ben, il t'exhorte, il t'encourage à te réjouir. Mais il n'enlève pas le mot vanité. Fait que si vous faites du plaisir un but de votre vie, vous allez passer à côté. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous allez tomber dans des déceptions, etc., parce qu'on vit dans un monde de vanité. Il dit, jouis de la femme de ta vie, celle que tu aimes. Elle a un méchant avantage, encore une fois, la femme qu'on aime, sur la femme idéale. C'est que la femme idéale n'existe pas. L'autre existe, la femme qu'on aime. Non, il faut le voir. Il n'est pas en train de dire que c'est une femme parfaite. Il rappelle la vanité, tout comme l'homme, là. Jouer avec la femme pendant les jours de vanité. Fait que c'est cela. Mais ça, c'est... Puis Dieu agrée depuis longtemps. Dieu prend plaisir. De se réjouir des dons de Dieu, là, c'est un sacrifice agréable à Dieu. On va continuer. 11, le dernier. 11, 7. Puis lui, je ne le commenterai pas, parce que je vais en parler ce matin en prédication. Mais je vais commenter au moins le verset 7. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité, encore une fois. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Donc, le dernier ici, le verset 7. On a vu, je pense, le 2 dimanches, comment le Qoélite donnait une préciosité à la vie. Il rappelait qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Hein? Puis on a vu à quel point un chien, c'était rien à l'époque. Bien ici, le verset 7, là, quand il dit « la lumière est douce, il est agréable aux yeux de voir le soleil », il n'est pas en train juste de parler de la lumière, il est en train de parler de notre lieu de résidence. Il est en train de dire que c'est agréable de vivre sous le soleil, malgré tout. Il est en train de donner une valeur à la vie ici-bas sur terre, sous le soleil. Donc ça, c'est un point important. C'est une formule là, qui nous dit que la vie sous le soleil vaut la peine d'être vécue. Et encore une fois, le but de son livre n'était pas de nous rendre en dépression ou de nous faire voir noir partout. C'était vraiment pas ça le but de son livre. Et là, il met une emphase. Ce qui est clair, c'est qu'il a voulu nous ôter l'illusion de la vie. Il nous fait entrer dans la vraie vie, il nous fait voir la vraie vie. Mais malgré ça, il nous fait voir les dons de Dieu dans cette vraie vie et il nous exhorte à en profiter et à en jouir. Donc, c'est vraiment différent. Tous les jours, pendant toute ta vie, il met un emphase sur la longévité de la vie. Ça aussi, c'est un don de Dieu. Fait que c'est pas parce que vous êtes âgé, mais je vais en parler plus ce matin, que la vie ne vaut pas encore la peine d'être vécue. Ça reste une bénédiction et un don de Dieu. Oui, ça, je vais le passer. Puis je vais... OK. On a fait les 7 passages. OK? Donc, ici, c'est très positif encore. Hein? Écoute, c'est livre ton cœur à la joie. Ça veut dire, c'est bannis de ton cœur le chagrin, réjouis-toi, fais tout ce que ton cœur désire. C'est drôle d'entendre ça en passant. On va le commenter ce matin plus. Là. Question. Si vous êtes comme moi, mais si vous n'êtes pas comme moi, c'est bien tant mieux aussi. On vient de voir
le refrain du bonheur de tout le livre. Manger, boire, travail, les œuvres de nos mains. On peut rajouter à ça possession, parce qu'il parle de possession là-dedans. La vie, puis la femme. Ça vous laisse-tu sur votre appétit? Pas manger, là, pas. C'est pas un jeu de mots que je fais, mais ça vous. C'est-tu comme. Pas décevant, mais ça vous donne-tu un feeling un peu simple? Ou peut-être trop terre à terre? Réaliste? Oui, c'est vrai, ça avait levé la main. Parle fort. Il manque l'amour envers Dieu? L'amour de qui? OK. Fait que quand vous en regardez ça, vous trouvez que la relation avec Dieu, peut-être? On peut résumer ça de même? OK. C'est un point. Ouais, je pense que ça devrait répondre à la fin. Je pense. Oui? Connaître sa volonté, ça fait partie des choses. N'oubliez pas que c'est un don. Tout ça, c'est des dons. Qui peut profiter d'un don si ce n'est de la relation reçue de Dieu? Fait que je vais faire de quoi avec vous autres? Je vais faire ça. L'acceptation. OK. L'activité principale où nous sommes appelés à profiter pleinement sont tous des dons et selon des saisons, en passant. OK? Manger, boire, le travail, les œuvres de nos mains, la richesse, la possession, femme et vivre, la vie. Alors, je vous pose une question. Est-ce que sur cette terre, il y a existé un jour un homme qui a profité à 100% du bonheur parfait? Je vais répéter ma question. Est-ce que ça se peut à vous trouver? Est-ce que quelqu'un a marché sur cette terre? Qui? Adam. Adam et Ève. Avant, ben oui, c'est ça. Avant la chute, avant Genèse chapitre 3, Adam et Ève, est-ce qu'on peut penser qu'ils ont profité pleinement du bonheur que Dieu voulait pour eux? Problème? Oui, monsieur? Quel âge qu'il avait Adam? On ne le sait pas, monsieur. On ne sait pas comment il s'est passé de temps entre la création de l'homme et la femme et la transgression. On ne le sait pas. Ouais. On ne s'écartera pas trop de notre enseignement ce matin, là, mais combien de temps Adam et Ève ont vécu avant la transgression, on ne sait pas. Pourquoi ils n'ont pas eu d'enfants, c'était une autre histoire avant. C'est parce que c'était court, pas nécessairement. On pourrait en parler. Donc, Adam et Ève sont notre seule et unique référence au réel bonheur sur cette terre, avant. Vous me suivez? OK. En d'autres mots, si le péché n'aurait pas eu lieu, c'est-à-dire que si aujourd'hui, nous, là, on vivait sans être affectés par notre participation à la transgression d'Adam, on vivrait le plein bonheur de Dieu, comme Adam a vécu avant Genèse chapitre 3. Vous êtes d'accord? Bon, ça va bien. Est-ce que ça se peut que tout le bon, parce que ça en passant, c'est du bon, il a toujours parlé de bon, est-ce que ça se peut que tout le bon ait pour toile de fond le très bon d'avant la chute? Comment?
OK. Ah, ils sont là. On va mettre un SS ici. Je vais mettre un très bon ici. Je vais mettre un bon ici. SS, sous le soleil. Je mets un avant ici. Oups, il manque un N. Puis je mets un après. Après. Hein? Il y a un R là-dedans? Oui. Ce que je dis, est-ce que ça se peut-tu que le bon sous le soleil est pour toile de fond le très bon d'avant la chute? Et là, ça va nous aider. Là, vous allez voir. Fait qu'on va aller voir ce qui s'est passé avant la chute, s'il y a des points similaires. On y va. Ouais. Fâchez-vous pas personne, là. Genèse, chapitre 1. Oh, et voilà. Madame Robillard, j'ai vraiment aimé votre expression. Et voilà. Elle a tout compris, mais nous, on ne sait pas ce qu'elle a compris. OK, non, suivez-moi bien. Genèse, on va lire Genèse 1, 26. Juste vous faire réaliser des choses. Genèse 1, 26 dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Je veux mettre en lumière que ce verset-là parle du travail de l'homme. Il doit dominer, occuper, œuvre de ses mains, etc. On va lire les versets 28, 29. 27, 28, 29. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Regardons. Nourriture. Bon. Là, on a travail, on a nourriture. Pas payé pareil, hein? Genèse 2. Genèse chapitre 2, les versets 8, 9. Puis Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 15 et 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et là, l'Éternel Dieu donna cet ordre. À l'homme, tu ne mangeras pas. Mais tu mangeras, verset 17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bon. Déjà là, on en a pas mal. On a le travail, l'œuvre de ses mains, cultiver, posséder, possession, etc. Tout est là. On a le manger, le boire. On a l'art, on peut mettre ART là-dedans, tout comme probablement Salomon qui avait bâti des choses épouvantables. Tout est là. La vie. On va-tu trouver la vie ou on va trouver d'autres choses? 2,18. 2,18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être semblable à lui. Lave-la. Voilà la madame. Et voilà. Après ça, on pourrait voir aussi les passages de la vie, puisque Dieu donnait la vie. Vous connaissez l'histoire, Dieu insuffla le souffle de vie. C'est ça qu'on a comme référence avant la chute. On voudrait tous vivre dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'on serait déçu de vivre ça?
Pourtant, on en a des résidus. Fait que, regardez bien. En gros, ce qui caractérise l'homme avant la chute, manger, boire, le travail, la possession, hein, de la domination, de posséder, gérer, la femme, vivre, etc., ben, c'est tout ce qu'on a après, mais c'est de façon moindrie. Par exemple, ici, le manger et le boire ne manquent jamais. Avant la chute, tu n'en manqueras pas. Tu vas manger, tu n'as pas à te casser la tête si tu vas vivre une famine, ça n'existe pas. C'est parfait, c'est complet. Il n'y a pas de ronces, il n'y a pas d'épines qui symbolisent la culture. C'est-à-dire que si tu plantes un grain, il va pousser et il va donner. Ça, c'est avant la chute. Après la chute, ben, tu vas manger et tu vas boire, mais il y a des famines. En d'autres mots, tout est amoindri. Ça se peut qu'il y ait des famines. Ça se peut que tu perdes tes cultures. Ça se peut que tu sautes des repas. Ça se peut que tu manges une pomme puis tu vois la moitié du verre dans la pomme parce que c'est pas parfait. Vous me suivez? Des protéines, monsieur. Le travail, avant la chute, c'est quoi? Comment on pourrait, en relation avec ce qu'on a vu? Il n'est jamais décevant. Tu comprends? Il n'est jamais décevant. On a vu tout le long dans le livre d'Ecclésiaste que tout est vanité. Tout finit par décevoir. Notre travail ne rend jamais à la hauteur qu'on l'espère. Vous travaillez des mois pour faire de quoi? Il passe un petit ouragan. C'est comme si vous n'avez jamais travaillé. Tout use sous le soleil. Tout décrépit. Avant la chute, ben, c'est à la hauteur. Je vais l'appeler de même. Vous me suivez, là? Tout le monde me suit, là? C'est parfait. C'est à la hauteur. Ici, ben, c'est décevant. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais il y a un côté décevant. Ça ne rend pas comme ça. La vie. Avant la chute, elle est là. Tu ne meurs pas avant la chute. Tu n'es pas mortel avant la chute. Tu es vivant. Fait que, je sais pas, mais immortel, c'est un grand mot, mais vous me suivez ce que je veux dire? Fait que, tiens, on va mettre l'arbre de vie. Ça va expliquer. Symboliquement, on a accès à l'arbre de vie qui te donne la vie éternellement. Ça, c'est avant la chute. Après la chute, tu as aussi la vie. Mais on commence à avoir mal aux pentures, puis on est mortel. Mais ça reste la vie. Tout ce qui était là était don de Dieu. Tout ce qui est en dessous est don de Dieu. Oh! Voici la femme. Dans toute sa beauté. Et si la femme, elle est parfaite. Et quand je dis parfaite, on va tout de suite corriger le tir, pas que ça parte. Là, les femmes sont toutes bien sérieuses, les gars, tout un gros sourire. Enfin, ouais. Mais quand je dis parfaite, là, OK, on pense tout à la beauté, etc. Mais pensez beaucoup plus à complémentaire parfaite. Je lui ferai un être semblable. OK? Ça, c'est bien différent. C'est une parfaite complément. C'est une parfaite communion. L'ordre dans le couple, c'est parfait, etc. Vous me suivez? C'est ça avant la chute. Mais Dieu, à sa bonté, après la chute, nous a aussi donné la femme. Et c'est comment? On se complète, mais amoindri. C'est que nos relations ne sont pas parfaites. Donc, c'est pas parfait. Je vais l'écrire de même, mais enfin, vous me suivez, là? Parfait. Rappelez-vous, il a dit tantôt, chapitre 9, jouis de la femme de ta vie, que tu aimes, celle que Dieu t'a donnée, pendant tous tes jours de vanité. On est ici, là. On est ici dans la vanité. C'est pas parfait.
Cherchez pas le conjoint parfait. Réjouis-toi à travers l'imperfection de ce que Dieu te donne. C'est quasiment ça. Profite en tout temps. OK. Je vais passer. OK. Pensez-vous vraiment qu'après avoir transgressé, l'homme mérite encore de jouir de ses bonheurs? Là, c'est là qu'on tombe souvent dans le panneau où ce qu'on prend tout pour acquis. On est tellement dedans, là, puis nous, on est tellement dans l'abondance ici, dans un pays comme le nôtre, où ce que tout est normal. On chiale quand notre plant de tomate pourrit. J'ai acheté ça, j'ai travaillé fort, puis c'est pas se poser, puis... tu sais comment on est. Ne pensez jamais que tout ce qu'on peut vivre après la chute, c'est normal. La seule chose qui était normale après avoir transgressé, c'est l'enfer. C'est la seule chose qui est normale. Alors pourquoi Dieu permet ça? Il y a une raison. On va prendre une autre couleur. Et bateau. La voyez-vous? La seule raison pourquoi sous le soleil on peut jouir du bonheur, c'est parce que dans le programme de Dieu, il y a la crucifixion. C'est la seule chose. Pourquoi Dieu prend plaisir encore à nous donner? C'est à cause de l'œuvre de son Fils. Parce que tout pointe vers la croix. Tout. Et c'est la seule raison d'être. Vous me suivez? Là, si vous ne suivez pas, on en reparlera. Donc, ce que le Qoélète nous invite à nous réjouir n'est rien de plus que des résidus du très bon avant le péché. En d'autres mots, c'est le très bon, mais amoindri, puisque nous avons été chassés du Jardin d'Éden. Aujourd'hui, Dieu, dans sa grâce, permet encore à l'homme de tirer une part de bonheur. Même, il ordonne de le saisir, d'en tirer profit, même si c'est amoindri. Ne pensez jamais que c'est un dû de manger et boire en passant, c'est oublier le jugement de Dieu. Il semble plus normal d'avoir de la difficulté à se nourrir suite au jugement que de manger à satiété. Et d'ailleurs, il y a des millions et des millions et des millions, peut-être des milliards, je sais pas, de gens qui ne mangent pas normalement. Oui. Si on y pense encore plus loin, parce que me semble qu'il y en a un qui aurait pu nous tuer au moment où Adam est là. Tout à fait. Oui, tout à fait. Il aurait fait ce qu'il veut. Tout ce qu'on sait, c'est qu'avant même la fondation du monde, les Écritures nous disent que le plan de la croix était là. Donc, c'est la croix, c'est le crucifié qui est au centre de tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, on peut encore ça. C'est un temps de grâce en passant, c'est un temps d'appel à la conversion, etc., etc. Il n'est donc pas étonnant que Jésus mange au lieu de jeûner. Au lieu de jeûner. C'est le Fils de Dieu, il n'est pas venu jeûner, il est venu jouir de la liberté du Père. Manger à satiété. Manger. Il n'est pas étonnant non plus que son premier miracle a été de changer de l'eau en vin. Pas juste pour le vin. C'était pas ça le but. C'était pour pas que la fête soit gâchée. Il n'a pas changé de l'eau en vin pour boire du vin. Il a changé de l'eau en vin. Pourquoi? Parce que la fête aurait été gâchée. Il l'a fait pour que les gens fêtent, se réjouissent lors d'une noce. Vous me suivez? En résumé sur le bonheur du livre de l'Ecclésiaste, c'est que pendant notre passage sur la terre, nous sommes appelés à se réjouir des bontés de Dieu. Ces bontés ne sont que des résidus du paradis. Au retour de Jésus-Christ, nous profiterons à nouveau du très bon. Ha ha! Ça, c'est le fun. Vous vous souvenez? Sous le soleil, l'expression sous le soleil, ici-bas, fait référence à quoi? La vie sur cette terre. Qu'est-ce que cette terre? La première terre. On s'en va où? Deuxième terre. Et sur la deuxième terre, on va retrouver le très bon. Sans aucune possibilité de retourner vers un très bon amoindri.
merveilleux. Pensez pas? C'est incroyable. Ça va être éternel, le très bon. Ici, dans le très bon du jardin, on sait qu'il y avait une possibilité de retourner, et on est retourné. Ici, il n'y en aura plus de possibilité. Éternellement, on va vivre dans le très bon. À cause de quoi? À cause de la croix. Ceux qui vont refuser la croix vont retourner où? On va l'appeler le lac de feu. Ils vont retourner dans un état éternel de mauvais, de même plus de bon, et avec aucune possibilité de revenir vers du bon ou du très bon. Vous me suivez? Je vais juste aller voir de quoi, là. En passant, relation avec Dieu, madame. Ici, la communion avec Dieu est parfaite. Dans le très bon, la communion, elle est parfaite. Dans le bon, c'est pas qu'il n'y a pas de communion. Elle est amoindrie. Vous n'aurez pas une communion parfaite dans le bon. Mais elle est là. Et si on peut se réjouir des dons de Dieu, c'est parce qu'on a une communion avec Dieu. Parce que c'est ça le résultat de la communion avec Dieu qui nous fait voir que c'est des dons qui nous font jouir de la vie. Mais la communion est là, mais elle est amoindrie. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit qu'il y a une communion parfaite avec Dieu, souhaitez-lui bonne journée. En passant, la vie, avant la chute, il y avait l'éternité pour peupler la terre, hein? Parce que c'était un des mandats. Après, on peut encore peupler la terre, mais on n'a pas l'éternité. Avant, il ne semblait pas avoir de souffrance dans la multiplication. Après, il y en a. Voyez-vous toujours la coloration? La communion, venez parler. La mort, c'est ça. La mort, la vie, la mort, on est passager. Ici, dans le bon, on est passager. Dans le très bon, c'était pas passager. Et dans le très bon à venir, c'est permanent. Et OK. Il y aurait encore à dire, mais je veux vous lire un verset. Acte 14. Acte 14, on va lire les versets 15 à 17, mais c'est principalement le verset 17. Puis je veux que vous le lisez comme si vous ne l'avez jamais lu. J'ai dit quoi, moi, là? 15, 17, acte 14, dans 15, excusez. Acte 14, 15. Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Regardez bien, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. C'est la bonté de Dieu. Elle nous pousse à la repentance. Croyants, non-croyants, manger est un don de Dieu. C'est une bénédiction totale. Dans un roi, on voit aussi, sous le règne de Salomon, quand il parle de temps de réjouissance et de bénédiction, il parle que son peuple mange et boit et se réjouit. Il n'est pas en train de parler de débauche. Il est en train de parler de se réjouir des dons de Dieu. Il va falloir arrêter, hein? Je veux juste regarder quoi, là? Donc, faut que je termine là-dessus. Je vais terminer sur un sujet que le Qoélète ne parle pas nécessairement dans son livre, mais il le sous-entend. Il le sous-entend quand il parle que Dieu fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Après ça, il va dire tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à ajouter, rien à y retrancher. Nous ici, qui sommes ici, là, puis que notre travail, notre œuvre, ça, est surtout marqué par la non-permanence. Néanmoins, nous pouvons œuvrer de façon permanente. Encore une fois, ça c'est 1 Corinthiens 15, 58.
Je termine avec ça, là, promis. Et ça va rejoindre un peu, madame, ce que vous disiez sur la communion avec Dieu, aimer Dieu, etc. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Enfin, pas vain. Tout le long de l'Ecclésiaste, on parlait de vanité. Notre œuvre dans le Seigneur, ici, elle va être permanente. Elle va être reconnue. Et pourquoi elle va être permanente? Parce que moi, je ne peux pas faire une œuvre qui est permanente. Mais l'Ecclésiaste nous rappelle que tout ce que Dieu fait durera toujours. Notre œuvre dans le Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu en nous qui va durer toujours et qui va être reconnue. Me suivez-vous? Génial, hein? On a le temps pour 2 commentaires, peut-être une question. Oui, madame. Allez-vous nous expliquer votre voilà? Vous parlez fort, par exemple. Oui. Oui. Il y a 2 choses. Dieu, dans son plan, quand on devenait croyant, il a voulu qu'on reste sous le soleil. Il ne nous a pas enlevé les effets de Genèse chapitre 3. On demeure sous les effets de Genèse chapitre 3. On demeure sur des jours de malheur et des jours de bonheur. Et oui, nous sommes le sel de la terre. En d'autres mots, les croyants sont ceux qui manifestent la permanence sous le soleil. Parce que ce sont ceux qui manifestent la vie de Dieu. Et seule la vie de Dieu est permanente. Et amène à quelque chose. Oui. Une question, un dernier commentaire? Oui, madame, parlez fort, fort. Juste quelque chose que moi j'avais entendu dire par rapport à Adam. Adam n'était pas un homme, mais Adam, ça veut dire le genre humain. Adam, ça pouvait l'homme et la femme. OK. Je sais ce que vous voulez dire, OK? Ouais. OK. Bien, c'est parce que, premièrement, Adam est un vrai homme, là. Ève est une vraie femme. C'est 2 entités distinctes. Quand il dit qu'il a créé l'homme et la femme à son image, l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. C'est pas juste l'homme. Et n'oubliez pas, c'est complémentaire. Je le ferai un être complément. Donc, c'est distinct et complet. Mais les 2, c'est l'image de Dieu. Mais je veux dire que quand Dieu a créé l'homme, Oui? ça disait en hébreu ou en anglais. Terrien? C'est ça. Et c'était en Adam, c'était le genre humain, mais qui se retrouvait l'homme et la femme en Adam. Et qu'après, quand c'est séparé l'homme et la femme, là, ils sont vraiment devenus un homme. Oui. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Chose certaine, c'est qu'Adam veut dire tirer de la terre, terrien. Et on sait qu'Adam seul, ça ne fonctionnait pas. Ça ne faisait pas partie du très bon Adam seul en passant. Puis ça, c'est béni. En passant, ceux qui n'ont pas de femme, découragez-vous pas, là. Parce que c'est toute l'histoire de communion. Non, c'est pas une joke, découragez-vous pas. Pourquoi? Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent? Dans le corps de Christ, tu vas retrouver quoi? Frères, sœurs, famille, etc. Donc, c'est pas... encouragez-vous, là. Il n'y a pas juste l'aspect relation, là, c'est plus large, OK? Fait que j'arrête là-dessus. Merci d'avoir été avec nous autres, avec nous pendant quasiment toute l'année, hein?